Est-ce que les concours, ça fonctionne encore pour générer des prospects sur le web ou bien est-ce que c'est une stratégie qui est obsolète? Eh bien, aujourd'hui, on va le savoir parce qu'on analyse étape par étape comment est-ce que Villa Villa Expérience ont généré plus de 4500 prospects en 3 semaines. Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bienvenue à cet épisode du podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un sujet là, très excitant, très effervescent parce qu'on va parler d'une stratégie. Je vous le dévoile tout de suite, une stratégie extrêmement efficace pour générer énormément de prospects en très peu de temps. J'ai nommé le concours. Et pour nous parler de cette stratégie-là, j'ai un invité, mesdames, messieurs, Morgane de la cellule LeadFox One chez LeadFox. Bienvenue, Morgane. Merci Pascal, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai soulevé la question en introduction, mais vous comprendrez que la question, elle est vite répondue. Est-ce que les concours, ça fonctionne bien pour générer des contacts, des prospects en 2023? Je pose la question parce que il y a un peu, des fois, lorsqu'on discute avec des clients, il y a un peu cette vision de « Ouais, mais là, les concours, ça marche plus. Facebook n'aime pas ça, les concours, il va vous bannir ou quoi que ce soit. » Alors que on va le voir là, dans une situation réelle là, d'un client avec qui tu as travaillé, que c'est encore une stratégie, lorsque c'est bien fait, qui peut être phénoménale pour générer de la clientèle. Là. Effectivement, ça marche super bien. Ouais, super. Fait qu'on va plonger là-dedans. Dans le fond, comme je mentionnais, on tombe souvent avec de la clientèle qui, lorsqu'on leur soumet l'idée de faire des concours, est un peu réfractaire à l'idée de faire des concours parce que ouais, mais là, les réseaux sociaux n'aiment pas ça, ils vont nous bannir parce que n'aiment pas ça. Il y en a même qui disent que là, des concours, ça dévalue le produit ou même que ça attire un peu tout et n'importe quoi comme prospect. Mais si je comprends bien, selon ton expérience et selon les nombreux clients avec qui tu as travaillé au sein de LeadFox One, ça marche encore très bien, là, les concours. Si c'est bien fait. Comme si tu l'as dit. Fait. Les concours, ça marche bien si c'est bien fait. Il faut avoir une stratégie derrière. C'est pas juste lancer un concours pour lancer un concours. Ouais. Il faut souvent, c'est un peu comme les rabais, les concours. Il faut justifier pourquoi on fait un concours. On fait un concours parce que c'est la rentrée, parce qu'on a un nouveau produit, parce que c'est le lancement de l'entreprise, parce que c'est l'anniversaire du fondateur, peu importe. Mais déjà, trouver une raison pour laquelle on fait un concours, déjà. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une base. Comme quand on fait une promotion. Pourquoi on fait une promotion? Parce que c'est telle période de l'année, par exemple. C'est les fêtes bientôt, c'est le printemps qui arrive. Donc déjà, trouver une justification, expliquer pourquoi on fait un concours. Ça marche aussi pour le rabais. Ensuite, souvent, quand je parle avec des clients, quand on leur parle de concours avec LeadFox One, ils en ont fait déjà, ils nous disent ouais, ça n'a pas marché dans le passé parce qu'eux, ils faisaient des concours pour faire grossir leur réseau. Tu sais, on voit tous ces concours-là, tag 2 personnes, partage sans story, et puis tu vas participer au concours. C'est bien. Ça, c'est une stratégie de visibilité qui n'apporte pas forcément des ventes. Ça fait grossir une page Instagram, une page Facebook ou autre. Ça, c'est des concours qui restent dans le réseau social. Nous, ce qu'on fait chez LeadFox One, on fait des concours qui vous génèrent des leads, des prospects. Ouais, donc, exact. C'est ça. Donc, c'est déjà, il y a une plus-value derrière. C'est que vous faites un concours, mais pour participer au concours, il faut laisser son prénom, son email pour pouvoir valider sa participation. Donc là, vous générez déjà un lead qui n'est pas forcément intéressé pour acheter votre produit, parce que c'est un jeu concours, c'est du gratuit, mais vous générez un lead. Et pour l'inciter à acheter votre produit, il y a une stratégie derrière, en fait. C'est ça qui est important, c'est que, oui, on génère un lead pour un concours, donc c'est pas forcément envie d'acheter, mais derrière, il faut travailler pour vendre, convertir ce prospect en client. Exactement. C'est ça l'objectif. Exactement. Parce que c'est un challenge qu'on a déjà vu dans le passé, justement, avec certains clients qui avaient fait effectivement des concours. Bon, ça n'a pas décollé ou ça n'a pas attiré de la clientèle de qualité ou quoi que ce soit. Sauf qu'effectivement, comme tu le mentionnes, lorsqu'on le fait bien, il y a moyen que ça ait des résultats positifs au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la liste de prospects et ainsi de suite.
Juste pour mettre les gens en contexte en tant que tel, lorsqu'on mentionne Lead Fox One, on parle vraiment d'une cellule où vous faites les campagnes pour les clients en tant que tel. Ouais, c'est ça. Vous créez vraiment le stock au complet. Peux-tu nous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, Lead Fox One? C'est quoi? Quel genre de service que vous faites et ainsi de suite? C'est un service clé en main de création de campagne. Okay. Donc, ça peut être des séquences email, ça peut être des funnels de conversion, donc une page d'atterrissage avec une page de remerciement, une séquence email. Le but, c'est de proposer des stratégies qui correspondent aux objectifs d'affaires du client. Ouais. Et le but premier, c'est de générer des leads après des rendez-vous ou des ventes, dépendamment de ce que vous vendez ou ce que vous proposez. Donc, c'est vraiment du clé en main. On vous livre une campagne. On définit la stratégie ensemble, on fait le copywriting, on fait le design, on fait l'intégration dans LeadFox. Donc, vous avez vraiment une campagne clé en main. Vous n'avez plus qu'à faire la publicité ou partager sur vos médias sociaux votre campagne en question. Ah ouais, okay. Donc, c'est vraiment prêt à l'emploi. Fait que justement, quelqu'un qui voudrait faire un concours, vous faites la page d'inscription, la page de confirmation, les emails, vous faites tout. Là. Tout. L'automatisation, on fait vraiment tout. Okay. On fait vraiment tout. Et, aux couleurs du client, c'est designé par rapport aux couleurs du client. Les textes sont aussi adaptés par rapport à l'entreprise du client. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, du clé en main, prêt à lancer, prêt à être déployé. Et justement, au travers de Lead Fox One, vous avez justement aidé plusieurs clients justement à élaborer des concours, à réussir des concours. Mais il y en a un client en particulier qui s'est particulièrement démarqué avec son concours. Ça a été une réussite phénoménale. Là. Je pense même une réussite record chez LeadFox. Là. Ouais, je pense que c'est un record. Je pense que c'est un record. Peux-tu nous parler de ce client-là? C'est l'entreprise Villa Experience qui fait de la location de villas au Québec, un peu partout dans le Québec. Donc, elle fait des locations un peu de villas pour la semaine ou pour les fins de semaine. Donc, en parlant avec cette cliente-là, elle avait un objectif d'affaires, d'augmenter ses ventes, de trouver des nouveaux clients, de trouver des gens qui ne connaissaient pas encore l'entreprise et leur proposer ces villas et ces chalets à louer. Donc, on est parti sur une stratégie de jeu concours. Le jeu concours en question, c'était une page qui présentait la possibilité de gagner un séjour, c'était 2 ou 3 jours, je ne me souviens plus, d'une valeur de $1 500 dans un beau chalet. Pour participer, laisse ton courriel et ton prénom. Et avec ça, on a généré 4000 contacts, il me semble. Ouais, 4000 contacts en 3 semaines. En 3 semaines, le concours a duré 3 semaines. C'est incroyable. Et si vous avez écouté l'épisode 2 du podcast, lorsqu'on parle de landing page, lorsqu'on parle d'efficacité de landing page, vous vous rappelez qu'on mentionnait qu'une page d'atterrissage qui fonctionne bien, là, en moyenne, réussit à capturer environ un 20 à 30% des visiteurs. Ce qui est à peu près 10 fois plus qu'un site web. Là. Un site web, c'est 2%. Mais là, la page de concours de Villa Experience, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un record chez LeadFox? C'est qu'elle n'a pas été dans la moyenne là, d'efficacité d'une page, c'est-à-dire 20 à 30%. Donc, 20 à 30% des gens qui visitent la page s'inscrivent au concours. Ce qui est très bien. C'est vraiment très bien. Ce qui est très bien. Là. Villa Experience, eux autres, c'était beaucoup plus que ça. C'était combien? 90. 90. 90%, ouais. Donc, 9 personnes sur 10 qui arrivaient sur la page laissaient leur mail pour participer au concours et courir la chance de gagner un séjour dans une villa pour 8 personnes. Hein. C'est vraiment un gros truc. Hein. Okay. C'est l'offre qui a tout fait aussi ici. Là. La stratégie, le concours, mais l'offre y est pour beaucoup. Et ça, c'est un des ingrédients, justement, là, qui est un ingrédient clé dans l'organisation d'un concours, c'est l'offre. Parce que pour qu'il y ait... imaginez, là, prenez tous les visiteurs de votre site web. Là, je ne sais pas combien de visiteurs vous avez là, sur votre site web, 500 visiteurs par mois, 1000, 2000, peu importe. Dites-vous qu'une page qui a un taux d'efficacité de 90%, là, ça veut dire que 90% des gens qui visitent la page s'inscrivent et laissent leur information. Là. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est effectivement l'efficacité que la page de Villa Experience ont eue. C'est ça qui a fait en sorte que... en fait, c'est ça. C'est surtout l'offre qui a fait en sorte que la page a fonctionné à cette efficacité-là. Peux-tu nous parler justement de... Lorsqu'on organise un concours, lorsque tu organises des concours avec des clients LeadFox One, c'est quoi la première étape? Là, en fait, comment vous organisez le concours? C'est quoi le processus que vous passez au travers? OK. Une fois qu'on a défini que le concours allait être la meilleure stratégie pour les objectifs d'affaires du client, on va définir ce qu'on peut offrir. Là, on parle d'un séjour dans une villa à 1 500 ou 2 000 $. Tout le monde ne peut pas faire ça selon ce que vous vendez ou ce que vous proposez. Ouais. On fait des concours avec des gens qui proposent des cartes cadeaux de 50 $, gagner une formation d'une valeur de 300 $, gagner un colis de produits du terroir de 100 $.
ça s'adapte à tout type d'entreprise et on a de très bons résultats avec des lots qui sont moins exceptionnels qu'un séjour dans une villa. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est ça. On ne peut pas faire gagner un voyage dans le sud ou un séjour à Las Vegas, tout le monde ne peut pas faire ça. On peut avoir du succès sans sortir les feux d'artifice puis faire un prix à 2000 vos produits, c'est ça, même si c'est 100, $150 le lot, ça marche aussi. On a des clients, on a un client qui vend des assortiments de produits de terroir. Son dernier concours, 80% de conversion. C'est 100 francs suisses la valeur du concours, mais ça marche. Exactement. Ça marche quand même. Donc, première étape pour répondre à ta question, c'est de demander au client qu'est-ce qu'il est prêt à offrir à ses visiteurs pour générer des prospects. Donc là, on va creuser s'il a un produit qui se vend plus qu'un autre, quand un client qui a plusieurs produits, donc un produit un peu phare qu'on peut mettre en avant, qui serait attrayant pour les gens. Donc, c'est trouver l'offre. Qu'est-ce qu'on va offrir? Qu'est-ce qui est plus attrayant pour les gens à cette époque-ci de l'année pour atteindre l'objectif d'affaires? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Mais c'est pas tout. Et je rebondis là-dessus maintenant parce qu'il y a un concours, ça se passe en deux. Il y a deux offres. Donc, le lot à faire gagner et ce qu'on fait nous dans les concours, parce que c'est bien beau de générer des prospects, mais on va aller chercher des ventes aussi derrière. On ne va pas juste générer des leads. C'est ça que j'allais te poser comme question. Pourquoi opter pour un concours pour générer des prospects quand tu proposes rien à acheter, mais c'est là justement là, il faut vendre derrière. Donc une fois que tu as participé au concours, tu arrives sur une deuxième page qui dit merci. L'annonce du gagnant se fera à telle date. En général, c'est 15-20 jours après le lancement du concours, une bonne moyenne 2 semaines. Et en attendant, visitez notre boutique ou allez voir nos villas. On offre 10% de rabais sur votre prochaine commande ou 20% de rabais ou on vous offre telle chose. Donc on met une offre. On propose aux gens d'aller visiter notre boutique ou nos services et on propose une offre en plus réservé aux participants au concours. Donc directement, une fois que tu as participé au concours, tu arrives sur notre page, va voir les villas, tu as 10% jusqu'à telle date. OK. Ça, c'est la première chose. Le concours est un peu le justificatif pour amener énormément de gens dans ton magasin, là, dans ta boutique en ligne, sur ton site web. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans ta boutique en ligne, sur ton site web, ben, d'office, ça fait en sorte qu'il y a des ventes qui émergent de ça. Ils ont tous un coupon rabais que tu peux avoir ou une offre spéciale que tu peux avoir seulement en participant. Mais c'est pas tout. Quand tu participes au concours, quand on annonce le gagnant du concours à toute la base de contact, on renvoie encore une offre. Ben oui. Voici l'annonce du gagnant. C'est Pascal qui a gagné le séjour dans la villa. Mais tous les autres, vous avez un lot de consolation. Vous avez un 5% ou un 10% de plus de rabais sur votre prochaine villa pendant 72 heures, par exemple. Exact. Donc, on rajoute une offre. Parce que c'est ça qui est phénoménal, c'est que là, disons, on prend l'exemple justement de Villa Expérience, 4500 contacts qui veulent tous avoir un séjour dans une villa haut de gamme. Il y en a un qui gagne là-dedans. Ben, il y a 4499 autres personnes qui veulent toujours avoir qui le désirent. Fait qu'au travers de tout ça, il y en a des clients. Là. Donc, d'arriver avec une offre, ça vient justement là, aller chercher cette opportunité-là là, avec ceux qui seraient prêts à payer. Là. Exactement. Donc, okay. Tous ne seront pas prêts à payer, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas 5000 clients potentiels. Il y a juste des gens qui veulent participer à des concours. Mais dans ces 5000-là, il y en a qui sont potentiellement susceptibles d'acheter, de louer une villa pour les vacances. Et c'est là que le rabais entre en jeu. Et c'est là aussi, parce que notre cliente a fait les choses bien, elle envoie une infolette toutes les semaines avec les offres de la semaine pendant des mois après. Donc tous ces gens-là qui ont participé au concours, il y en a qui vont se désabonner, mais il y en a plein qui vont devenir clients parce qu'ils vont recevoir des infolettes dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Quand ils auront envie de partir en vacances, ah oui, Villa Expérience, j'avais participé à un concours il y a 6 mois, je reçois son infolette parce que je suis legit de l'envoyer une infolette parce que c'est quelqu'un qui a opt-in, qui m'autorise en participant au concours à recevoir mes offres promotionnelles. Exact. Donc, ça fait des clients potentiels par la suite. Exactement. Puis ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui découvrent l'entreprise. Comme tu mentionnes, il y en a qui vont se désabonner, c'est correct. Mais il y en a plein qui vont découvrir l'entreprise puis qui vont se dire « Wow, ça m'intéresse » et ainsi de suite. Et tu l'as mentionné, le concours en tant que tel
son objectif, c'est de générer des prospects. Sauf que générer des prospects pour générer des prospects, c'est tel que tel. La vraie valeur, c'est la communication qu'il va y avoir après. C'est l'infolette qui va être envoyée avec des offres. C'est ça qui va générer de l'argent. Ouais. 80%, même 90% des ventes post-concours, en basant sur plusieurs clients, viennent de l'infolettre après. Exact. Il ne faut pas le négliger. Ouais, oui, on génère des contacts. C'est beau de voir, pour l'ego, de voir sa base de contacts grossir. Il ne faut pas les abandonner. Ouais, si on n'écrit rien... il faut écrire à ces gens-là. Exactement. Parce que là, on parle d'un concours où tout le monde aurait envie de gagner un séjour dans une villa, n'importe qui. Mais on a des concours nichés pour des clients. Ouais. Par exemple, c'est le cas de le dire, niché, on a une cliente qui vend des formations pour les chiens, l'éducation canine. Et on a fait... c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire pour une offre nichée. Et elle, son concours, c'est de faire gagner une formation d'une valeur de $300 pour gagner une formation. On laisse son mail, on a la chance de gagner une formation en ligne pour éduquer son chien. Ah ouais, donc les gens qui ont participé à ça, la plupart, ils ont des chiots. Ouais, c'est pas monsieur tout le monde qui va participer à ça, contrairement à une villa ou faire gagner un iPad ou un séjour à Las Vegas ou peu importe. Là, c'est un concours mais niché. Ça fait que les gens, il n'y aura pas 90% de conversion. Je pense qu'on a eu même 60, 70, ce qui est pas mal. Mais ce sont des gens qui participent pour gagner une formation pour élever son chiot. Exact. Donc, c'est intéressant. C'est un concours, oui, mais un concours qui s'adresse à une tranche de la population en particulier. Et ça peut être aussi très intéressant. Et ça vient justement faire un super bon segue dans le sens où les personnes, on prend l'exemple justement de la personne qui a fait un concours pour faire tirer sa formation pour les chiots. Chaque personne qui s'inscrive à ce concours-là, c'est du monde qui possède un chiot et qui souhaite l'éduquer ou faire une sorte d'éducation. Donc, c'est des clients potentiels, même s'ils n'ont pas gagné le concours. Il y a quelque chose à faire avec ce monde-là. Et je pense que c'est un peu ça la clé, justement, de comment on fait un concours qui va nous permettre d'attirer de la clientèle potentielle versus un concours qui va nous attirer un peu monsieur, madame, tout le monde, des touristes et ainsi de suite. Est-ce que tu dirais que c'est justement cette offre-là, cet élément-là? Ouais, je pense que c'est l'offre. C'est l'offre. Villa Expérience, elle a un produit qui peut intéresser tout le monde. Ouais. Donc des clients et des non-clients. Notre cliente qui vend des formations pour les chiots, c'est vraiment adressé. Les gens qui remplissent ce formulaire, à moins d'être un participeur compulsif à des jeux concours, il y en a, j'imagine. Mais la plupart des gens sont des potentiels clients. Donc, après, ça dépend. On peut plus l'offre va être large, plus on aura de gens qui n'achèteront pas derrière. Mais quand même, on vend pas tous des produits nichés, en fait. Ouais, exact. Quand on vend de la viande, de la nourriture, c'est tout le monde qui se nourrit, qui achète de la viande. Donc, on peut faire des concours avec un produit niché comme la viande, mais tout le monde peut être un client potentiel d'acheter de la viande, un acheteur de viande. Donc, mais si possible, mettez en concours ce que vous vendez. Ouais, exact. Si possible. Si vous avez la possibilité de le faire, si vous vendez un produit ou un service, essayez de mettre votre service, s'il est possible de l'offrir en concours, ou votre produit dans le concours. Si vous vendez, vendez des vêtements, mettez pas un iPad à gagner dans le concours. Mettez vos vêtements en particulier, comme ça vous saurez que les gens qui participent au concours sont potentiellement intéressés par vos vêtements. Tu vois ce qu'on fait souvent l'erreur. On vend un truc qui peut être fait en concours, mais on vend autre chose. Ouais, exactement. Je le conseille pas. Quand on a le choix, je conseille quand même de mettre son produit. Le plus possible pour attirer des gens qui ont un désir d'avoir votre produit ou votre service. On va perdre en conversion peut-être, c'est-à-dire en nombre de gens qui laissent leurs coordonnées, mais on va gagner en vente derrière. C'est des clients plus potentiels, qui ont plus de potentiel d'acheter en fait. Exact. Donc c'est ça l'équilibre à trouver. OK. Et justement, comment est-ce que lorsque tu as discuté avec Villa Expérience, comment ça a été reçu l'idée de faire un concours puis de dire, bon, gars, écoute, tu pourrais faire 1500 $ de vente en louant ta villa, mais on va le donner gratuitement à quelqu'un. Comment ça a été reçu, cette idée-là? Surtout avec la réputation du concours. Ça a quand même été bien reçu par la cliente. Okay. C'est pas par tous les clients, mais avec elle, ça a quand même été, été bien reçu. Elle était ouverte à l'idée. Okay. Elle était ouverte à l'idée d'offrir ça. Elle a quand même, comme tu le dis, elle a quand même une image de marque qui est très prestigieuse dans le luxe, là. Mais quand même, on l'a justifié, on l'a positionné, la page était bien designée, les villas étaient bien mises en avant. C'était pas une campagne cheap, là, si je peux me permettre le mot. C'était quand même un concours, mais c'était
quand même bien amené là. Ça va être dans le texte, dans le design après qu'il faut peser le truc, mais non, la cliente a quand même été vendue à l'idée. Et après, nous, c'est à notre rôle aussi de respecter le branding du client, quoi. Ouais, exactement. C'est important, ça. Fait qu'en créant toute la campagne, vous vous êtes adapté un peu justement à son branding, son image de marque, son ton et ainsi de suite pour faire en sorte que ce soit le plus en symbiose avec l'entreprise en tant que telle. Exactement, c'est important. Okay. Ah ouais, c'est vraiment important, surtout quand on est dans du haut de gamme comme ça, c'est important. Donc, ça n'a pas nui à son image de marque, en tout cas. Les gens ont apprécié, elle a eu beaucoup de retours de sa base de contacts, de gens qui ont participé, qui ne la connaissaient pas. Et sur les réseaux ou par email, elle a eu que des retours positifs. Personne n'a dit « Ah ouais, ça fait cheap ». Non, les gens ont bien aimé ça, au contraire. Ils ont réclamé d'autres. Parfait. Bon, faut pouvoir se le permettre aussi. C'est quand même un gros lot, là. En même temps, tu sais, puis c'est à ça que je pensais. Quand tu génères 4500 contacts, en tout cas, dans sa situation, ça pourrait être 1000 dans la situation de quelqu'un d'autre ou 500, peu importe. Mais quand tu génères ce nombre de personnes-là, c'est ce nombre de personnes-là de plus à qui parler lorsqu'on a une ouverture, lorsqu'on a une cancellation de dernière minute, puis il faut remplir la réservation, lorsqu'on a une promo, un lancement, il y a les vacances qui arrivent. C'est 4500 personnes de plus à qui proposer notre stock. Fait que, ça rend juste l'entreprise encore plus forte. C'est un investissement qui va payer ce mois-ci, le mois d'après, dans un an, peu importe. Donc, c'est jamais perdu en tant que tel. Non, puis en email marketing, vraiment, les résultats viennent sur le moyen long terme. Là. On génère des leads et puis c'est le lien de confiance, les infolettes qui font que les gens achètent derrière. C'est important, c'est pour ça que c'est important de l'entretenir, comme on l'a dit en début de podcast. Super. Fait que c'est vraiment comme ça en tant que tel que Villa Expérience a réussi à générer 4500 contacts en 3 semaines, mine de rien. Là. 3 semaines, ça passe très vite. Tu te réveilles un matin et tu te dis « Wow, OK, j'ai 4500 personnes de plus à contacter pour vendre mes services. » Ça fait une différence majeure, surtout par rapport à un concurrent. Vous vous réveillez demain matin puis votre concurrent a 4500 personnes de plus à qui proposer ses services. Ouh, ça pique un peu. Ça met la pression. Ça met la pression. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup, Morgane, de nous avoir expliqué un peu tout ce processus-là. Comment ça fonctionne si quelqu'un se dit « Wow, je voulais justement organiser un concours pour la rentrée, pour le temps des fêtes, pour le début d'année. » Comment ça fonctionne si jamais quelqu'un veut votre aide chez Lead Fox One pour créer ce concours-là? Il suffit de prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. On prend vos besoins, on comprend vos objectifs d'affaires et de là, on vous propose un concours ou toute autre stratégie. Ça va dépendre aussi si possible, d'offrir un concours. C'est pas possible pour tout le monde. Ouais, exact. Nous, notre but, c'est de trouver la meilleure stratégie adaptée à vos objectifs d'affaires. Ce que vous voulez faire dans les prochains mois. Et si c'est un concours, tant mieux. Ça peut être d'autres stratégies aussi. Mais voilà, c'est de parler avec un expert de l'équipe pour voir ce qu'on peut faire pour vous. All right. Fait que dans la description du podcast ou de la vidéo, là, peu importe où vous regardez ça, vous allez trouver un lien qui mène vers la page Lead Fox One. En cliquant sur le lien, vous allez arriver sur la page qui explique un peu c'est quoi Lead Fox One, qu'est-ce que ça permet de faire. Il va y avoir un petit formulaire. En remplissant le formulaire, dans le fond, ça ne vous engage absolument à rien. Là. Ça nous permet en tant que tel de vous contacter pour vous expliquer un peu c'est quoi Lead Fox One, d'établir justement cette stratégie-là selon vos objectifs, selon ce que vous voulez accomplir. Selon la période de l'année aussi là, que vous regardez ça. Là. Donc, ça va vraiment être une équipe qui va créer pour vous la campagne marketing idéale pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, merci beaucoup, encore une fois, de ta présence sur le podcast. Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles, de vous abonner. Et puis, ça nous permet de savoir que vous aimez ça et de vous partager encore plus de conseils. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Merci. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!